Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera un tag. Voilà, j'ai fait un tag la dernière fois, j'ai envie de continuer dans cette lancée. Donc nous allons continuer dans cette lancée. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag, comme je viens de le dire, il faut que j'arrête de me répéter. Voilà. Donc ça sera le tag, je sais plus comment il s'appelle. Le tag série il me semble, on va l'appeler comme ça. Hein. J'ai trouvé ce tag sympa à faire parce que, comme vous le savez, j'aime énormément regarder des séries et j'en regarde quand même beaucoup. Voilà. Euh, donc on va commencer parce qu'il y a beaucoup de questions, donc on va pas traîner. Et vu que mes vidéos ont tendance à traîner, voilà. Première question, quelle est quelle est la première série que tu as regardée? Alors, oula, ça remonte fort loin longtemps quand même parce que quand j'étais petite, je regardais quand même beaucoup de séries. Bon, je dirais Un, dos, tres, qu'on regardait beaucoup avec ma soeur, on avait tous les coffrets DVD. Et Charme. Oh, j'ai perdu ma page. Ou Charmette, vous dites ça comme vous le voulez. Je pense que c'est les deux premières séries que j'ai vraiment regardées quand j'étais petite et que j'étais vraiment fan. Et il y avait Grand Galop aussi, qu'on regardait très souvent. Ensuite, deuxième question. Quelle est ta dernière découverte série? Alors c'est flou. Ma dernière découverte série, je crois que c'est Two Broad Girl. Ouais, c'est ça, c'est Two Broad Girl et c'est une super bonne série. Je pense que vous connaissez, je vais vous la présenter dans mon prochain 3 livres de série, un film. C'est en fait une série super comique qui fait vraiment rire et c'est vraiment pour passer un bon moment. C'est deux serveuses vraiment toutes opposées et voilà, c'est vraiment trop rigolo à regarder. Et je vous conseille de regarder cette série si vous avez envie de ne pas vous prendre la tête. Regardez cette série, elle est vraiment cool. Ensuite, combien de séries regardes-tu? Alors j'ai essayé de compter et j'ai pas compté les séries qui sont terminées ou les séries que j'ai regardées mais que j'ai arrêtées. Donc là, à mon actif, j'ai 17 séries actuellement en train de regarder. Je trouve que ça va, ça passe. C'est pas énorme. Je trouve que ça va. Dites-moi vous combien de séries vous regardez et dites-moi les séries que vous regardez, comme ça peut-être que je ferai des petites découvertes. Voilà. Ensuite, quelle série renommée ne te tente pas ou ne t'a pas intéressé quand tu l'as essayé? Alors clairement, il y a plein de gens qui vont me tuer là, qui vont me dire non mais cette série elle est trop bien, comment tu fais pour pas l'aimer, nani nanana. Alors moi la série que j'ai essayé de regarder et au bout de 3 épisodes j'ai fait mais pourquoi ça a tant de succès? Donc c'est The Walking Dead. Allez-y, frappez-moi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça et je me suis dit ouais ça a l'air cool, il y a des zombies et tout, moi j'adore ça, tout ça. Et en fait, j'ai pas aimé. Voilà, j'aime pas The Walking Dead. Euh, Tuez-moi si vous en avez envie, mais cette série, j'y arrive vraiment, mais alors vraiment pas. Alors cette question, j'ai vraiment galéré à trouver et je crois que même ma réponse de maintenant, elle est pas vraiment très justifiée ou pas vraiment... Vous allez comprendre. Alors, quel personnage te comparais-tu le plus souvent? J'ai marqué sur ma feuille aucune idée. Je me compare le plus souvent à qui? Mais franchement, je sais pas parce que dans les séries que je regarde, je me reconnais jamais. Euh, Parce que moi, en général, les séries que je regarde, les personnages ont vraiment une vie de merde. Mais alors là, aucune idée. Franchement, mais vraiment, je ne sais absolument pas. Ça m'énerve de pas répondre à des questions. Attendez, je vais regarder les séries que je regarde. Parce que je marque tout dans mon petit carnet en fait. Pour pas que j'oublie mes séries. Voilà, parce que quand on a un cerveau de poisson rouge, vaut mieux noter les séries qu'on regarde. Sinon on oublie. Voilà. Je dirais peut-être, mais je me souviens plus de son prénom, parce que ça fait un moment que j'ai pas regardé la série. Attendez, je vais regarder pour pas dire de bêtises. Ah oui, merde, je peux pas. Euh,
Je dirais... Ah mais merde, ça m'énerve, je sais plus comment elle s'appelle. Ça fait 1 an que je n'ai pas regardé la série. La blonde dans Faking It. Je dirais à la limite elle parce que euh, elle est tombée dans son propre jeu quand elle est devenue lesbienne, on va dire. Et moi, quand je suis tombée amoureuse d'une fille, je suis tombée dans mon propre jeu. Donc je dirais elle. Mais sinon, vraiment, je sais pas du tout. Alors, de quel personnage te sens-tu le plus proche? Alors aussi, cette série, j'ai beaucoup réfléchi. Encore une fois, j'ai galéré. Et si je devrais vraiment répondre, j'ai marqué à une période de ma vie, vraiment, le personnage où je me sentais le plus proche d'elle, c'était Cassie dans Skins. Voilà, je dirais pas pourquoi, mais c'était il y a longtemps, je pense que vous allez deviner. Mais voilà, c'était vraiment Cassie dans Skins. À quel personnage de série serais-tu susceptible de sortir? Alors là, j'ai répondu plein de gens les gars, parce que moi à chaque fois que je regarde une série, en général j'ai toujours un petit faible pour quelqu'un de la série. Mais je pense que ça c'est tout le monde, hein. Et souvent c'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc il y a Damon dans The Vampire Diaries, mais qui ne veut pas sortir avec Damon? Celui qui me dit qu'il a jamais imaginé de sortir avec Damon, et ben je le croirai jamais parce que Damon c'est Damon. Ensuite j'ai marqué Lip dans Shameless, mais lui c'est genre vraiment le meilleur. Genre vous me mettrez Damon, Lip ou... Parce que j'ai marqué Tate aussi dans American Horror Story. Vous me mettez les trois. Je pense que j'aurais plus tendance à choisir Lip. Même si ce serait très compliqué. Ou alors prendre un peu des trois. Genre le caractère de malade de Damon. Ah ouais, mais Lip c'est un peu pour la même chose. Les yeux de Lip et un petit bout de son caractère. Et puis la mignonitude, je sais pas si ça se dit, mais la mignonitude de Tate dans la première saison d'American Horror Story, ça fait un homme parfait, les gars. Dans quelle ville imaginaire ou réelle ou série voudrais-tu vivre? Alors là aussi, j'ai quand même beaucoup réfléchi, mais j'ai marqué Western, j'arrive jamais à le dire, hein, les gars, si je j'y arrive pas à le dire, voilà, je vous ai prévenu, c'est Western Wallane, Wister Wallane, excusez-moi, dans Desperate Housewives. En fait, j'aimerais énormément vivre là-bas parce que déjà, c'est le quartier type américain que tout le monde aimerait vivre là-bas. Et aussi parce que c'est genre, il y a tout le voisinage et tout, il se passe toujours plein de trucs, machin et tout. Et en plus, les maisons sont tellement belles là-bas. Donc, j'aurais plus tendance à dire là. Ensuite, dans quelle série ne voudrais-tu surtout pas être coincé? Alors là, j'ai marqué American Horror Story, même si j'aimerais bien tenter l'expérience, ça serait cool. Mais dans l'asile psychiatrique de American Horror Story ou... non, non, non. Je pense que là, je voudrais certainement pas être là-dedans ou... Mais j'aimerais tellement être dans l'hôtel d'American Horror Story dans la dernière saison parce que il y a Lady Gaga. Voilà, ce serait tellement cool. Avec quel personnage ne voudrais-tu surtout pas avoir à faire? Alors là, j'ai marqué, bon, toujours American Horror Story qui revient, mais bon, le clown dans la saison 4, il me semble, de American Horror Story. Si vous... Ah, mais ce clown, ah, pourtant, j'ai pas du tout peur des clowns, mais dans la saison 4, le seul truc qui me faisait vraiment peur, entre guillemets, parce que c'est un grand mot, c'était le clown dans American Horror Story. Et voilà, je voudrais certainement jamais me retrouver en face de lui. Jamais. Quel personnage pourrait être ton meilleur ami? Alors, j'en ai marqué deux. J'ai marqué Yann dans Shameless. Je sais pas. On pourrait avoir de très bonnes discussions ensemble, je pense, par rapport à son homosexualité et tout ça. Et j'ai marqué Nathan dans Misfits parce que je pense que je me taperais tellement des barres avec lui, ça serait tellement cool. Et voilà.
Ensuite, de quel personnage de série volerais-tu la maison? Bon, ben pour redire la même chose, je dirais dans Desperate Housewives ou la maison de Regina dans Once Upon a Time. Sa maison, elle est trop belle. Ou ah non, ou le manoir dans The Vampire Diaries parce que j'aime. Déjà toute petite, je voulais vivre dans un manoir. Ah, mais je crois que c'est à cause de Charme. Parce que ben, là aussi, j'aimerais tellement vivre dans ce manoir. Quand j'étais petite, je voulais absolument vivre dans un manoir. Je trouvais ça tellement beau. Et je trouve toujours ça trop beau. C'est vraiment beau, les manoirs. Et ouais, je pense que ben, ou le manoir de The Vampire Diaries, ou le manoir de Charme, ou une maison dans Desperate Housewives, ou la maison de Regina. Ça fait beaucoup de choses quand même. De quel personnage volerais-tu la garde-robe? Alors là, j'ai vraiment réfléchi avant de trouver parce que j'ai jamais trouvé vraiment quelqu'un qui avait exactement le même style que moi dans une série. Je crois que c'est genre impossible d'ailleurs. Mais du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, ben si quand même, Léa, t'es bête ou quoi? Donc je dirais Jenny dans Gossip Girl parce que Jenny, à la fin, elle a un style très rock parce que c'est, bon, je sais pas si vous le savez, mais celle qui joue Jenny dans Gossip Girl, c'est Tyler Momsen. Et à la fin, Tyler a dit à la production, enfin au producteur de la série, moi je veux vraiment avoir mon style dans la série. Et si vous regardez bien, vers la fin de Gossip Girl, enfin, là où Tyler part vers la fin, c'était à la saison 3-4 je crois, je sais plus, et ben elle affirme vraiment un peu son style de rockeuse. Et du coup, je dirais Jenny dans Gossip Girl vers la fin. Quel personnage de série adores-tu détester? Alors là, sans hésitation, oui Léa, sans hésitation, c'est Catherine dans The Vampire Diaries. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Au début, vous la détestez, mais à la fin, vous l'aimez trop. Enfin, pour ma part, moi, quand il s'est passé ce qui s'est passé dans The Vampire Diaries avec Catherine, je peux vous dire que j'étais au bout de ma vie, alors que j'aurais dû être contente. Mais non, j'étais au bout de ma vie. Voilà, donc je dirais Catherine, parce qu'on l'aime bien, même si elle est très méchante et très chieuse. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo déjà. Donc n'hésitez pas à vous à faire le tag en commentaire, ça, j'aimerais trop voir vos réponses, voir si vous avez eu les mêmes que moi ou pas. Donc mettez-moi tout ça en commentaire. Et voilà, dites-moi si la vidéo vous a plu, les prochains tags que vous voulez voir sur ma chaîne, tout ça, tout ce que vous voulez, voilà. Je vous fais à tous des très gros bisous, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos. Et voilà, bisous.